C'est un projet assez large, puisqu'on a la chance quelque part de commencer par une feuille blanche. On fait de la sécurité un peu comme tout le monde, de la sécurité périmétrique, de l'antivirus sur le poste de travail. On applique des GPO. Enfin, on est, je dirais, encore un peu sur un modèle à l'ancienne, et on a vraiment décidé d'investir et de s'adapter aux enjeux de ce nouveau monde connecté. Donc on a une feuille de route basée sur 4 grands piliers aujourd'hui. Le premier, c'est de la gestion des identités au sens large, pour prendre des acronymes IDP, IGP, PAM, des choses comme ça, MFA. On a un deuxième enjeu qui est aussi un petit peu technique sur les endpoints, la sécurisation du endpoint en général aussi. Pareil, antivirus évidemment, ce qu'on appelle le PP maintenant, le DR, l'analyse, le patching, la gestion des vulnérabilités. On a un troisième pilier sur tout ce qui va être détection et réponse. Alors là, la mise en place d'un NDR, d'un SOC externalisé, des choses comme ça. Et un dernier pilier qui est la formation et la sensibilisation, l'hygiène en général, l'éducation de nos utilisateurs sur la sécurité et l'explication des enjeux associés à la sécurité informatique, que on n'est pas juste là pour faire le poil à gratter, mais bien pour créer un environnement sécurisé où nos collaborateurs peuvent travailler de manière très protégée. Donc on a décidé de commencer par le pilier de la gestion des identités, de la mise en place d'un identity provider complètement décentralisé du reste de nos infrastructures, le MFA, la gouvernance, tout ce qui est recertification, audit des identités. Parce qu'on est persuadé que par la mise en place de ce premier bastion autour de l'identité, ça nous permettra de remédier une grande partie des attaques possibles sur tout ce qui est usurpation d'identité, élévation de privilèges, parce qu'on va évidemment équiper tout ce qui va être compte sensible, de MFA physique, plus fort, mettre en place une gestion des identités adaptives en fonction du contexte. Mon président qui voyage beaucoup, qui se connecte depuis un pays où je sais qu'il va, depuis un PC qui est certifié, ne va pas avoir le même challenge d'identification qu'un comptable sur un site connu, où il travaille tous les jours, où il se connecte toujours à ces heures-là, pour accéder toujours depuis le même poste aux mêmes applications. Voilà. Donc on pense qu'en mettant déjà ça en place, c'est un premier socle, c'est un premier pilier qui est fondateur du reste de la stratégie. Vraiment, ce que l'on cherche à obtenir avant tout, c'est un meilleur contrôle. En fait, moi j'ai une politique assez claire sur les services informatiques, comment est-ce qu'on fournit des services informatiques. Il y a 3 grandes règles. Elles sont issues d'ITIL, hein. J'ai pas rien inventé, c'est juste une sorte de traduction. Déjà la première chose, c'est pas de héros. La deuxième, c'est pas de sur-effort. Et celle qui s'applique vraiment dans ce cas présent, même si les 2 autres s'appliqueraient aussi, de toute façon, on pourrait les traduire. C'est surtout on ne contrôle que ce qu'on mesure et on ne mesure que ce qu'on contrôle. Voilà. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a perdu un peu le contrôle, ou qu'on est en train de le perdre, et que des gens de l'extérieur pourraient facilement nous le prendre. Via des attaques, via des biais, via des sévérités, des failles, des vulnérabilités, des ransomware. On a l'impression qu'on n'est pas complètement couvert. Malgré notre micro-segmentation réseau, malgré plein de belles choses qu'on fait aujourd'hui chez Sisley, on a eu plusieurs audits qui nous ont ressorti de très bons points, mais je pense, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on doit s'améliorer et s'adapter, et reprendre le contrôle, et quelque part aussi suivre qu'on l'a toujours au fil du temps. Et pas juste de manière ponctuelle, faire des audits tous les 6 mois, tous les ans. C'est quelque part une sorte d'hygiène, c'est un cycle, c'est un cercle. Et c'est ça qu'on veut essayer d'atteindre, c'est reprendre le contrôle et le garder. Il y a, au-delà de la sécurité, il y a d'autres sujets qui pour moi sont très importants dans la construction d'un SI moderne. Le premier est la sécurité, de toute façon, c'est le premier sujet à traiter, et c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup de recul, il faut accepter aussi de se faire mal, et il faut accepter la critique. C'est un sujet très sensible, il faut comprendre que c'est en acceptant la critique sur la sécurité qu'on pourra avancer. Les 3 autres sujets, ce sont l'expérience utilisateur, et du coup, si on ramène ça à la sécurité, qui est notre sujet du jour, faire le bon choix, la bonne balance entre l'utilisateur, son expérience et la sécurité. Il y a quelque chose à mettre dans la balance ici. Le troisième, c'est la façon dont on consomme les systèmes d'information. La plupart des éditeurs constructeurs aujourd'hui sont passés sur le mode souscription. On n'a pas fait hyper grand chose, à part négocier très fort. Mais ça nous a apporté quand même une sorte de flexibilité. On n'est plus obligé d'acheter de l'informatique à 5 ans. On peut aussi acheter de l'informatique de manière ponctuelle et acheter pour 6 mois, 1 an, forcer le trait. S'ils nous ont obligés à rentrer dans ce modèle, on peut aussi jouer de ce modèle. Donc c'est ce que j'ai appelé moi l'opportunisme informatique. Et le cloud est vraiment, vraiment fait pour ça. Et le 4e, c'est la data. Et la sécurité,
La data est un enjeu intrinsèque. Hein. Si vous ne capitalisez pas sur la donnée, sur vos logs, si vous ne capitalisez pas là-dessus, vous ne pourrez pas reprendre le contrôle. Et c'est très important du coup de bien prendre en ces 4 chantiers, la sécurité, l'expérience utilisateur, l'opportunisme, la façon de consommer l'informatique et le 4e qui est la data.